Jour YouTube, nouvel épisode de truc local. Le chat ne sait pas ce qu'on va voir. Toi, tu sais, parce que t'as vu le titre, t'as vu la miniature. Le chat ne sait pas que je leur ai préparé un nouvel épisode de Camini. Camini qui va voir des gens dans les Hauts-de-France. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est le poulet, ça, c'est le banger. 26 minutes de Camini qui découvre Guise. Guise, qui est une ville du Nord. Oh, on avait déjà fait Camini qui était allé à... il était allé où? À Amiens, je crois? Je sais plus. Je sais plus dans quel bled il était allé. Et c'était terrible. C'est terrible. Il avait fait le RP Colombo bizarre. Il avait parlé de sa femme. Il avait cassé les couilles à tout le monde dans une MJC. C'est terrible. Là, il est de retour. Il nous emmène découvrir Guise. J'ai trop hâte. C'est un poil fort. Voilà. Les gens des hauts. Il n'y a pas de meilleure qualité? Pas forcément, non. C'est vieux, hein. Regardez, c'est Camini. Regardez-le, il est si goofy. Et merci de n'en faire qu'à votre guise en nous restant fidèles. Notre guise? Votre guise, je devrais dire, à votre guise, parce qu'aujourd'hui nous sommes à Guise. Guise, pardon. Johnny, quoi ma guise? Qu'est-ce qu'elle a ma guise? Eh ben Guise, le familistère de Jean... La blague, c'est qu'est-ce qu'elle a ma gueule de Johnny avec qu'est-ce qu'elle a ma guise. Minute 1, on n'a même pas à 30 secondes, j'ai eu 3 malaises. C'est un enfer. Jean-Baptiste Gaudin, inventeur du célèbre poêle en fonte du même nom. Alors c'est pas le poêle pour faire les crêpes et les pancakes, hein, non, c'est le poêle pour se chauffer. Un poêle à bois. Et se réchauffer. Et d'ailleurs ce matin, ça va servir. Alors merci Jean-Baptiste, enfin merci JB, merci JBG, Jean-Baptiste Gaudin. Allez. JBG. Archie, tu veux réacter avec moi? Tu veux venir en vocal et tu réactes avec moi? On se fait un match together, hein. Franchement, viens, hein. Sommaire. Bruno, le maître du feu, nous fait Oh, un métier de la fonderie. Je traverserai Guise en vélo-taxi, en compagnie de Un Gilles vélo-taxi, ok. par sa ville. Il me déposera au pied du château où Nicolas nous propose Un château, ok. une surprenante. Patricia maraîchère bio nous emmènera Pas de souci, chez Archie. les copains de Tirage. Ok, agriculture. Enfin, retour au familistère où nous attend Oh, il a vraiment dit entre tradition et modernité. Il a vraiment écrit ça premier degré. accordéoniste surdoué. En 1846, Jean-Baptiste Gaudin va installer son entreprise ici même à Guise. Le succès Oh, de ces fameux poêles en fonte est tel qu'il emploiera jusqu'à 1500 personnes. C'est long quand je parle comme ça, hein. Humaniste. oui, c'est long, oui. Sensible aux Tout à fait. conditions de vie de ses ouvriers. Gaudin va dès 1858 concevoir des bâtiments d'habitation qui leur seront spécialement destinés. De par la modernité de ses équipements, cet endroit sera vite surnommé le palais social. Alors, on peut parler un peu de ça parce que il y a la même chose dans les cours et à Lille, il y a la même chose dans quasiment toutes les usines. Les patrons qui sont humanistes, qui ont des bonnes valeurs, qui font des logements pour leurs ouvriers. Non. Pourquoi il faut des logements pour les ouvriers? Parce que les logements pour les ouvriers, en général, sont juste à côté des usines. Et pourquoi c'est important? Déjà parce que du coup, les ouvriers vont à l'usine beaucoup plus rapidement et tu peux les faire bosser plus longtemps parce qu'ils ont moins de temps de trajet. Et surtout parce que du coup, t'as un mec dans l'usine qui vit là, qui les surveille de loin et qui peut vérifier très rapidement s'ils sont pas en train d'organiser une grève. Voilà pourquoi c'est pas du tout humaniste. C'est pour surveiller qu'ils se mettent pas en grève ces enculés. Avec le guide des lieux, Jérôme. Chose de prendre d'être bénéf, pas que. C'est aussi un truc anti-syndical. Jérôme. Jérôme. Oh là là. Oh, les petits pas de danse de Camille là. Oh, ça me met si bien. Jérôme. Enfin. Ah, c'est vrai qu'il fait un peu plus chaud ici, hein. Oui. Coucou princesse. Je vous ai cherché partout, dans 5000 mètres carrés, monsieur ne se refuse On check moi aujourd'hui. l'appartement. Quoi? On check moi, j'ai rien compris. C'est le timelapse aussi. Bon alors sinon, plus sérieusement, comment on fait pour avoir un appartement ici? Si on parle de l'époque de Gaudin, il faut être employé donc de l'usine pour pouvoir venir vivre au familistère. C'est une demande que l'on fait pour habiter au familistère. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Si on veut vivre au familistère, eh ben, il faut tout simplement louer un appartement dans les pavillons qui sont encore habités. Oui, bah c'est de location quoi. Gaudin par-ci, Gaudin par-là, mais qui était vraiment Gaudin? Alors Jean-Baptiste André Gaudin, c'est un ouvrier Les bourges. Un ouvrier? qui est devenu patron de la fameuse fonderie que beaucoup de gens
J'ai comme un doute sur le fait que ce soit un ouvrier devenu patron. J'ai comme un doute. Connaissent Fonderie Godin. Donc d'où- attends, alors c'est un ouvrier qui est devenu patron. En effet. Donc c'est un self-made man. On peut dire ça comme ça. Alors, au départ, il va travailler très modestement avec un seul employé, mais grâce à la fabrication des appareils de chauffage et de cuisson en fonte, il va pouvoir commencer à se faire de l'argent, se faire une petite fortune, qu'il va non pas garder pour lui-même, mais qu'il va ensuite réinvestir 6 ans plus tard, en 1846, dans une entreprise ici même à Guise, et par le biais de l'entreprise et de la richesse créée, Non, on parle pas de lui. il va vouloir la redistribuer aux employés et créer ce modèle social dans lequel nous sommes, le familistère. Après, le bâtiment est beau. Hein. Le bâtiment est magnifique. Mais vraiment, le bâtiment de logement des ouvriers avec une statue en bronze du patron, aïe aïe aïe, l'angoisse. C'est un familistère. Le familistère, ça regroupe donc une entreprise, la fameuse Fonderie Godin, des pavillons d'habitation et ce qu'on appelle des bâtiments d'équipement, théâtre, école, économa, Mais buanderie. ça se faisait beaucoup à l'époque. C'est les patrons humanistes, ils faisaient des créations pour les ouvriers. Et ce tout, Pour leur apporter la culture. vient de rendre à l'employé, à l'ouvrier, au travailleur, les équivalents de la richesse. C'est une question d'équilibre et d'équité, quoi. Ouais, c'est Rendre aux travailleurs les équivalents de la richesse. Oh, la douille, elle est... Oh, vraiment, le gros doigt dans le cul, là. Oh, les équivalents richesse. Tiens, t'as un théâtre enculé. une question d'équité, puisque pour Godin, sans le travail, sans l'employé, quel que soit son rang, ouvrier, ingénieur, technicien, Oui, bien sûr, ils dépensent leur argent dans les commerces du boss. donc il est normal de rendre au travailleur ce qui lui est dû. Eh bien, ça permet à chaque Rendre aux travailleurs ce qu'il lui est dit. Alors moi, je suis chaud, mais je suis pas sûr qu'on pense à la même chose, toi et moi. Hein. chacun des membres de cette entreprise et donc associé à ce travail, de pouvoir bénéficier de meilleures conditions de vie. Alors vous dites conditions de vie, mais alors les appartements concrètement, ils étaient comment? Il y avait donc le chauffage, piscine, buanderie, crèche, wifi, écran plasma dans le salon. Comment ça fonctionne? Écran plasma dans le salon. Pourquoi il a pris un accent bizarre? Peut-être pas jusqu'au Wi-Fi, mais parce qu'il faut quand même se remettre dans le contexte de l'époque, on est au 19e. Godin, il a quand même fait pas mal de choses, mais il n'en est pas encore là. Mais quoi qu'il en soit, c'est pour Godin la possibilité d'offrir donc les meilleures conditions de vie qui soient. Le logement, un logement qui va être Oui, bon, ok. salubre, qui va être bien aéré, bien éclairé, l'eau à tous les étages, sous la forme de toilettes hommes, toilettes femmes, douche, fontaine d'eau potable. Donc toilette sur le palier. C'est une buanderie-piscine, un lieu où pouvoir laver le linge. La piscine, elle est couverte, chauffée et sécurisée dès sa construction dans les années 1870. Les jardins. Il y a tout les ça. jardins, donc vous avez un grand jardin qui a été conçu Des inconnus, ah peut-être. qui s'appelle le jardin d'agrément. C'est un lieu de détente, c'est un lieu d'oxygénation, c'est un lieu de culture. Ok. L'éducation fait partie de ce Il a essayé d'imiter Mister JD qui imite Booba. Oh yo 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 yo. qu'on va appeler les fameux équivalents de la richesse, et sont représentés au Familistère par plusieurs bâtiments, des écoles qui sont dès leur ouverture dans les années 1860 gratuites, obligatoires jusqu'aux 14 ans, laïques et mixtes, et Ok. crèches pour les enfants de 15 jours à 6 ans. Ça s'est arrêté quand et pourquoi? Ça s'arrête en 68, pas à cause des événements de 1968, mais à la fois à cause de l'évolution de la société et surtout de la concurrence, qui fait que l'usine ne va plus être en mesure de subvenir aux besoins du Familistère, parce que la concurrence est plus forte, plus évoluée, plus développée. Et Bah oui, bien oui, bah c'est le moment où tous les trucs sombrent, les moulinex, ces trucs comme ça là. à cause des familistériens eux-mêmes, qui vont avoir plutôt tendance, au fur et à mesure du temps, à se refermer sur eux-mêmes plutôt qu'à s'ouvrir. Donc le Familistère, c'est 4 Ah, c'est la faute des ouvriers. Si la boîte elle coule, c'est la faute des ouvriers. Parce qu'ils sont trop refermés sur eux-mêmes. Ils sont pas assez ouverts, tu vois, les ouvriers. Ah, c'est une folie. 88 années d'autogestion, ce qui en fait l'un des plus longs, si ce n'est le plus long système autogéré à avoir vu le jour au monde. Il y a encore des anciens de... Alors, il y a des anciens de l'association, Ah, attends, c'est intéressant ce qu'il vient de dire. Vous avez capté, attendez. ce qui fait que l'usine ne va plus être en mesure de subvenir aux besoins du Familistère, parce que la concurrence est plus forte, plus évoluée, Attendez. développée, et également à cause des familistériens eux-mêmes, qui vont avoir plutôt tendance, au fur et à mesure du temps, à se refermer sur eux-mêmes plutôt qu'à s'ouvrir. Donc le Familistère, c'est 88 années d'autogestion, ce qui en fait l'un des plus longs, si ce n'est le plus long. 88 années d'autogestion. Il y a des anarchistes dans le chat. Il y a des anarchistes. Des gens qui savent vraiment ce que c'est l'autogestion.
L'autogestion, du coup, c'est quand on parque les ouvriers et qu'on les fait travailler jusqu'à la mort pour un patron. C'est bien ça l'autogestion, il me semble, non? C'est un fonctionnement autogestionnaire, ça. C'est bizarre, comme mot. Système autogéré à avoir vu le jour au monde. Il y a encore des anciens de... Alors, Bizarre. il y a des anciens de l'association. Après, il y a des gens qui sont arrivés après 1968, mais donc qui sont là depuis quasiment 40 ans maintenant. Il y a qui, par exemple Par exemple, vous avez Janine Meurat, qui, à mon avis, sera très heureuse de pouvoir vous en dire un peu plus sur la vie au Ah, la familistère. tête de La patron. rencontre alors. Ah bah, vous n'aurez pas loin à aller, c'est l'étage du dessous. Bah, écoutez, Jérôme, merci beaucoup. Ah, let's go, Je l'ancienne. fais la rencontre de Janine Meurat alors. Tout à fait. Janine! Mais voilà! Oula. Janine! Janine! Tu descends? Pourquoi faire? Bah, je sais pas, on va faire un tour dans le quartier. Janine, tu descends? Non, non, je descends pas, non. Bah, je monte alors. Oui. Bon, alors, Janine. Oh, c'était long. Oh, c'était long. Non, non, je descends pas, ferme-la. Bon, bah, je monte. Oui, oui. Oh là là. Depuis combien de temps vous vivez ici au Familistère? Depuis 1973. Ça fera 45 ans en février. Mais ça s'est pas arrêté en 68, donc elle est arrivée après la fermeture, donc c'est pas une ancienne c'est pas une ouvrière. Comment vous avez entendu parler de ce poste de concierge et du Familistère? Vous le connaissiez? On en parlait Ah, c'est la concierge du familistère. Ah, donc c'est encore différent. C'est encore différent. souvent à l'époque Moi, je dans le connaissais coin? pas trop parce que je travaillais pas ici avant, alors je connaissais un peu. Tu sais, parce que j'étais déjà venue dans ces temps plus jeune avec mes sœurs. Vous venez ici en famille avec vos sœurs, tout ça? Oui, oui, on est venu quelques fois quand c'était les fêtes, oui. C'était quoi, des spectacles, Et on du est le soir, cirque on est du- dansé le soir, nous. On est au bal dans la cour, là. Ah, vous venez danser Oui, ici? oui, oui, D'accord. oui. Et Oh, Janine, elle a pas l'air à l'aise. Bruno? Bruno Flamand. Oui, Bruno oui, Flamand. oui, Bah oui, oui. Bruno Flamand, quand il était Lui, chaud, là. il a dû habiter ici au Familistère. Ben voilà, Bruno Flamand, quand il était chaud, il jouait toujours avec le feu, là. Toujours dans le feu. Il a toujours adoré le feu, Bruno Flamand. Et bien aujourd'hui, Bruno Flamand, Quoi toujours dans le feu, il est dans la fonderie. Un rendez-vous, Ah, ok. Bruno Ok, c'est une transition pour la fonderie. Ah, tiens, je suis en mode, mais de quoi il parle? Flamand. À quelques pas de là se dresse la fonderie Godin. En plus, Oh putain, mais c'est sponsor Godin, c'est pas possible. elle a donné du travail à des milliers d'ouvriers. Et ça Oui. continue. Bruno a fait toute sa carrière ici, et le Familistère, Oh, la fonderie, elle a donné du travail à des ouvriers. Elle est tellement gentille, cette fonderie. il connaît. Moi, il y a 40 ans, quand je suis arrivé au Familistère central, Ah, peut-être les... l'ambiance était excellente. On avait encore des personnes qui avaient travaillé ici dans l'entreprise, qui étaient d'un certain âge, mais la convivialité était énorme. Le soir, on se retrouvait un peu dans le hall du central et on discutait tout le monde ensemble. Je suis rentré Ok. dans l'entreprise en 1977. J'ai commencé Ok. dans l'entreprise en tant que simple balayeur. Après, j'ai progressé, j'ai été couleur, j'ai été opérateur. Au fil du temps, j'ai été à la fusion, ce qu'on appelle la fusion des cubilos. Par la suite, je suis passé responsable de fusion. Ok. Et après la responsabilité de fusion, je suis devenu responsable de fonderie. Ok. La fusion, c'est tout ce qu'on trouve au cubilo. C'est les ponts que l'on fond, si vous voulez. Hein, voilà. La matière première pour avoir des bonnes qualités de pièces. Voilà. D'accord. C'est un peu stylé en vrai. Hein. En vrai, c'est un peu stylé. C'est un métier qui est dur, mais c'est un métier qui est... Je sais pas, je trouve ça cool. Automatisé. Mais la méthode de travail par elle-même, les compositions des matières premières, aussi bien que le sable de fonderie, restent à l'identique. Depuis des luttes, Par contre, ils ont pas de masque, je suis pas sûr que ce soit bon pour leur santé, ça. on a toujours travaillé comme ça. Je pense que c'est ça qui fait la différence. J'en suis sûr même. J'en suis sûr. J'en suis certain. On est tous particuliers à la fonderie. C'est parce qu'on est tous des personnes qui ont commencé à travailler à la fonderie. Notre début de carrière, on l'a tous fait à la fonderie. Ok. Quand il faut aller dans un autre atelier, on n'aime pas trop ça. On est des pondeurs dans l'âme. Voilà. Notre métier, on l'a appris sur le chantier ici, à la dure, avec les anciens. Mais on adore notre métier. Ok. Putain. J'appréhende ma retraite. Je pense que ça va être difficile pour moi. Vous savez, quand on a le métier dans le sang, voilà, ça sera très difficile pour moi. Bah ouais, mais c'est qu'ils ont rien pour... Ils ont rien pour... Ils ont rien d'autre dans leur vie, en fait. Ils sont tellement aliénés par le travail, parce que le travail est tellement un truc de merde, qu'en fait, ils peuvent pas vivre en dehors, parce que tout ce qui a pu exister dans leur vie tourne autour du taf. On les a forcés.
C'est un enfer. Oyez, oyez, Oula. arrêtez votre carrosse, votre monture. Je dois aller rencontrer le guide du duc de Guise. Comment vous prénommez-vous, jeune homme? Jérôme, Mais vous appelez tous Jérôme ou quoi ici là? C'est incroyable de voir Jérôme et encore Jérôme là. c'est à la mode. Bon allez, je monte. En route, Ok, vélo taxi. Allons-y, achète avançons. la ceinture. Alors, Jérôme, Oui. pourquoi le vélo taxi? Ah bah c'est un moyen simple dans une petite ville de faire des déplacements doux, hein, sans émission de gaz à effet de serre, on va dire ça comme ça. Mhm. Vous êtes là depuis combien de temps? Ça fait 16 ans que je connais Guise. Et pourquoi vous connaissez Guise depuis l'adolescence? Mais j'ai été jeune sur le château fort de Guise, Pourquoi vous connaissez Guise depuis l'adolescence? Oh, la question, elle est pas claire. Hein. où je vous emmène. Ah, Voilà, j'ai commencé là-bas pour faire un chantier de jeune, et puis ça m'a plu, je suis resté, je suis devenu animateur, puis après directeur de chantier. ok. Et puis Tu venais d'où à la base? finalement, les études, je suis reparti à Lille faire les études, et puis je suis revenu là parce que ma compagne a trouvé du travail au château fort de Guise. Ok, ok. Ah, vous êtes revenu pour l'amour, l'amour. J'ai l'amour. suivi. Oh, il est... C'est compliqué, hein. Un réseau associatif jeune et fort dans cette ville. C'est surprenant, ça vous étonne vous ou pas? Moi, ça m'étonne pas trop, je suis dedans, donc forcément, je suis pas très objectif, mais il y a vraiment énormément d'associations, associations sportives, associations culturelles, Ouais. associations de la défense du patrimoine. Une ville. Il est intankable, Camini, mais de fou. Camini, c'est vraiment compliqué, genre. Moi, je suis heureuse qu'il y ait des petits reportages sur différentes villes du Nord, moi, je suis heureuse, mais Camini, c'est dur. Hein. Avec un passé historique fort, donc des monuments, du tourisme. Il y a presque 80 000 touristes par an. Hein. Donc c'est une ville avec vraiment beaucoup d'assauts et c'est assez agréable d'y vivre justement parce qu'on a... Après, genre, vraiment, genre... La ville, ce que je dis de la ville, c'est qu'il y a un vélo taxi qui est dans des associations et qui dit qu'il y a des associations dans la ville. Oh, on n'apprend rien. on a de quoi faire. Oyez, merci jeune homme d'arrêter votre carrosse ici. Mais de rien. Moi maintenant, je vais rencontrer le guide du château de Ah, Guise. enfin. Jérôme, Merci bien. merci beaucoup. Allez, direction le château. Quand je vois la côte qui m'attend, à l'assaut. Parce que en vrai, le début avec vraiment le truc du familistère, etc. C'est un peu intéressant. Tu comprends que la ville elle est bâtie autour d'une industrie, qu'il y a tout un truc, qu'il y a ça fait pas. On peut parler un peu du rapport des patrons, de la vie des ouvriers, etc. Là vraiment, le vélo taxi, de quoi tu veux qu'on parle? Ce château a 1000 ans. Il témoigne, de par son accès difficile, l'architecture militaire, de la puissance des ducs de Guise. Bon, les mecs faisaient pas du karaté, mais c'est pour montrer bien la puissance. Ce château comporte tout ce qui nous a fait rêver dans notre enfance. Des souterrains, des casemates, des donjons. La Première Guerre mondiale n'a pas épargné ce château. Mais Ah. les efforts entrepris par le club du Vieux Manoir depuis 1952 lui ont rendu sa splendeur. Allez, rencontre avec Daniel et Nicolas qui vont nous en révéler un peu plus sur cet endroit. Après, des souterrains, des donjons, des caves et tout, ça a l'air un peu banger. Hein. Nicolas. C'est moi. Ah, donc c'est vous le maître du château. Vous êtes le maître du château. Monseigneur Nicolas. Il y a un club. Monseigneur Nicolas. Ah On me dit il y a un club ici. Il y a un club, Club boîte pas de nuit exactement ambiance. ce type de club. Non, ferme-la, ferme-la. Arrête de danser. Emmène, une surprise vous attend. Oh, il s'est fait calmer direct. Hein. Oh là là. Oh, les bruitages. Ah, bonjour Camille. Viens voir par ici, il y a ton nouveau costume qui est prêt. Oh là là. Oh, attendez, l'image, elle est bizarre. Club du Vieux Manoir. Monseigneur Nicolas. Ah, bonjour Camille. Viens voir par ici, il y a ton nouveau costume qui est prêt. Le mec habillé en mode médiéval qui emmène un noir terrifié dans un donjon. Je suis pas sûr de l'image là. Je suis pas hyper sûr de l'image que ça véhicule. C'est étrange. C'est un peu les visiteurs corps. Je sais pas, ça met un peu mal à l'aise. Ils mettent une armure. Il y a fait des blagues comme quoi c'est pas confortable. Ou il y a fait des blagues comme quoi ça fait du bruit. Nicolas, merci beaucoup parce que j'ai toujours rêvé de porter l'armure de chevalier. Merci pour ce moment. Mais de rien, en plus, ça vous scie à ravir. Est-ce que Pas- non, vraiment pas. les chevaliers zodiaques? Ça va aller, merci.
Ok, d'accord. Bon, alors Nicolas... Oh, il s'est fait mettre un vent, regardez. Mais de rien, en plus, ça vous scie à ravir. Est-ce que vous voulez que je vous chante un peu les Chevaliers du Zodiaque? Ça va aller, merci. Ok, d'accord. Bon, alors Nicolas, comment êtes-vous arrivé ici à Guise? Mais écoutez, je suis arrivé à Guise, au château, pour faire un chantier de restauration du château. Je rêvais de faire de l'archéologie et de restaurer un château. Et je suis venu quand j'avais 14-15 ans pour participer au chantier organisé par le club du Vieux Manoir. Et donc, Le club du Vieux Manoir. Vous n'êtes jamais reparti depuis, en fait. Ben c'est ça. Alors, à l'époque, j'allais encore à l'école, donc je repartais chez moi à Nancy, en Lorraine, mais je faisais ça pendant toutes les vacances scolaires. Et pour que les vacances durent toute l'année, ben, je suis devenu permanent de l'association. Mais alors, le club du Vieux Manoir, c'est quoi exactement? Alors, c'est une association qui est née ici à Guise en 1952 pour le sauvetage du château fort. À l'époque, le château était menacé de destruction. Et, par qui? Par quoi? Un jeune de Guise qui avait une vingtaine d'années. Destruction par qui? Par quoi? Ah putain, Camille est un très mauvais intervieweur. Et Maurice Duton qui a décidé de sauver le château. Et pour sauver le château, il a fondé une association qui s'appelle le Club du Vieux Manoir, qui est toujours l'association qui s'occupe aujourd'hui du château. Et le château a été sauvé, déblayé, restauré et animé. Mais sauvé de quoi? Sauvé de quoi? De l'usure du temps? D'une guerre? De projets de gens qui voulaient racheter pour faire un McDo? Sauvé de quoi? Avec des jeunes, et donc toujours aujourd'hui, comme depuis 1952, on fait des chantiers avec des jeunes à partir de 14-15 ans. Le château fort de Guise, c'est le premier monument en Europe qui a été sauvé par des jeunes. Il y avait vraiment, c'était vraiment un mouvement d'avant-garde. Jamais personne n'avait fait ça avant. Et comment on peut vivre un tel endroit toute l'année? C'est un monument qu'il faut entretenir, qu'il faut ouvrir au public tout au long de l'année et qu'il faut animer tout au long de l'année. Mais comment on fait? Plusieurs milliers de scolaires. Oui, mais comment on fait? Pour lesquels on fait à la fois des visites pédagogiques. Oui, mais comment? À l'âge et au niveau scolaire des enfants, mais aussi des... Enculé, on t'a pas demandé ce que tu faisais, on t'a demandé comment tu le faisais. Ah! Ateliers pédagogiques qui viennent compléter la visite. Donc on a toute une série d'ateliers, notamment un que tu as pu expérimenter, qui est l'atelier Habiller le chevalier, mais avec les enfants, on frappe aussi la monnaie, on construit des maquettes. Waouh! Imaginez, vous êtes gosse, et là l'école vous emmène pour frapper de la monnaie dans un château fort. C'est tellement stylé! J'aurais tué pour ça quand j'étais en primaire! Oh là 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 là! Vraiment, des ateliers pour t'habiller en chevalier, déjà c'est une chose, mais en plus, aller frapper de la monnaie. Oh là là, c'est trop cool. Pierre sur cintre de bois, on fait un atelier autour de la laine, autour de la céramique. Il y a toute une palette d'ateliers qui permettent de découvrir ce que pouvait être la vie dans un château fort comme celui de Guise au Moyen-Âge. Quelles sont les particularités, les spécificités de ce château? Une des spécificités d'abord, c'est sa surface. Il y a 17 hectares de fortifications à Guise, c'est extrêmement vaste et il y a eu des fortifications depuis 1000 ans. Il y a quasiment toute l'évolution de l'architecture militaire. Waouh, c'est beau, c'est magnifique. Bien sûr, il y a le donjon dont on visite les différents étages, il y a des casemates d'artillerie, on visite l'ancien arsenal, la galerie dite des lépreux, on voit le plan au sol de l'ancienne église, et puis probablement que le plus extraordinaire, c'est l'incroyable réseau de souterrains qui sont... Oh, montre les souterrains. Et que tous les visiteurs... Moi, je vais voir les souterrains. Combien de mètres de souterrains on trouve en dessous? Alors aujourd'hui, on en connaît déjà plusieurs kilomètres, mais tous ne sont pas encore déblayés. Ah oui. Et il en reste encore beaucoup à découvrir. Certains ah ouais. D'autres Waouh, il y a des souterrains, c'est des Los Media. C'est incroyable. Sont effondrés, mais ce château nous réserve... Merci pour le follow, Prospero. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir sous nos pieds. Incroyable. Écoutez, Nicolas, merci beaucoup. En tout cas, j'ai hâte de découvrir les fêtes médiévales. Comment elles s'appellent déjà? Les Ducales de Guise. Merci. Les Ducales de Guise. Au revoir. Ah, les Ducales, c'est comme la Ducasse, mais du duc. Donc c'est presque pareil. Il y a des gens à ma fenêtre qui me regardent. Bah. Il y a des gens à ma fenêtre qui me regardent. Ils me fixent. Bonjour. Oui, qui êtes-vous? D'accord. Je sais pas, bref. Fameuse tour de Guise, oui, bien sûr. Nicolas! Mais il faut m'enlever l'armure, les gars, là! Ah, il est coincé, c'est la blague. Nicolas! Bah, pars-toi avec. T'en fais au courant avec l'armure. Ah oui, alors, exceptionnelle la séquence. Jérôme! Exceptionnel. Je tente, au bout d'un moment. De toute façon, je m'en fous, je maîtrise l'armure. Trop de quoi? Tiens. Incroyable séquence. Bien sûr, la chute, dans tous les sens du terme. Attends, câble. Enfin, liberté de mouvement, enfin je respire le grand air.
Et ça me donne envie de rejoindre Patricia Il joue si mal. à Tupini avant de l'accompagner chez nos copains de Thiérache. Vous allez voir, c'est beau comme tout. Enfin, c'est beau comme tout. C'est bio comme tout. Jeu de mots. Non loin de Guise, dans sa ferme de Tupini, Patricia prépare Mais du coup, on va avoir zéro image ni du donjon ni des souterrains, c'est dommage. Elle ira déposer ce soir. Il joue si mal, exactement. Il Il joue très mal. Mon père était ouvrier agricole. Je le voyais dans les champs, je le voyais, cet amour de la terre, son travail. Et j'ai toujours voulu être agricultrice, paysan plutôt. Comme je suis en agriculture biologique, j'ai forcément des vieilles variétés de légumes. Puis nous, chez paysans, on va rechercher dans le fond des tiroirs les vieilles variétés qui sont adaptées à notre climat, qui bien souvent sont justes. Et donc, pour vous, consommateurs, vous avez l'impression que ce sont des nouveaux légumes, mais non. J'aime parler de mon... Ah, elle donne pas d'exemple, c'est dommage, mais ça c'est vrai que c'est un truc qui est cool, c'est que moi le bio, j'aime pas trop ça, mais il y a un truc que je répète dans le bio, c'est la volonté d'aller rechercher des variétés, des graines, voire même parfois des plantes anciennes, ça je trouve ça très cool. J'aime défendre le bien manger, j'essaye de faire des petites conférences par-ci, par-là dans la région, parce que j'ai envie de parler de mon métier, j'ai envie d'expliquer aux gens comment on... Oh, des conférences. Oh, j'ai envie de mourir. Pas juste mettre une graine. Dans mon champ, je me tourne, j'ai une vue, j'ai pas de voisins, je travaille avec Dame Nature, j'aime ce que je fais. Les pieds dans la terre, je suis bien. Oh, c'est mignon. C'est mignon, c'est mignon. Oh, terroir cuisine. Oh, waouh, par contre, oh, vraiment, ça y est, je redéteste le bio. Elle le vend dans un truc où il y a marqué terroir cuisine vélo. Terroir cuisine vélo. J'ai envie de mourir. Les copains de Tirage, c'est une association qui a pour but de promouvoir les petits producteurs locaux du territoire, de Tirage. Ils me permettent de venir distribuer mes paniers de légumes dans leurs locaux. Puis je fais partie aussi du bureau. Ok. Il y a un bel échange. Pourquoi je déteste le bio pour des raisons sociologiques. Du lien social, il y a voilà. Les courgenis, c'est les grosses vraiment. Ouais. Ah ouais, non mais c'est celles, elles sont géniales. Et puis elle est fière de mon choix. Si, très bien choisi. Bonne soirée à tout le monde. Merci à toi aussi. Bonne cuisine. On est vraiment une boutique associative et on a également pour vocation tout ce qui est déplacement doux. Donc on loue des vélos aussi bien aux habitants de la rue qu'aux touristes. Ok, choucal. Okay. Depuis quelques années, il y a beaucoup de jeunes qui ont investi le quartier, qui ont investi la rue en rachetant des vieilles maisons pour les réhabiliter, pour les transformer et qui veulent participer. Ça s'appelle la gentrification, ça. À cette vie associative. Ça s'appelle juste gentrifier quelque chose. On a vraiment un message à vouloir retransmettre à la population et vraiment transmettre ces valeurs qui nous tiennent à cœur et qui sont importantes pour la Choukran, c'est merci en arabe. Et puis pour la vie de ces centres-villes. C'est pour faire street qui dit ça. La nouvelle façon de consommer, ils veulent recréer ce lien. On dit toujours que les jeunes, ils sont devant leur ordinateur, la preuve que non, regardez. Oh, les jeunes, il y a deux types de jeunes. Aujourd'hui, c'est dimanche, comme chaque dimanche, il y a deux types de jeunes. Les jeunes sur l'ordinateur qui se branlent la bite devant World of Warcraft et les jeunes qui me font des AMAP et qui achètent des vieilles maisons pour les rénover et dynamiser le quartier dans des ateliers de réparation de vélos. Oh! Oui, c'est un jeu de mots Choukran. Ah oui, ce qu'il y a de bien avec les gens des Hauts, c'est que je voyage. Et ça me permet de découvrir des salles de théâtre. Comme celui-ci, le théâtre... Ah, Avalanche, t'es là? Non, je crois qu'elle est pas là. Avalanche, ah, on parle de toi, salle de théâtre. De Guise. Allez, on va y faire un tour en Camini. En catimini. Jeu de mots. C'était quoi ça? Attendez, c'est une alerte ça, non? C'est 100% une alerte. Allez, on va y faire un tour en Camini. En catimini. Jeu de mots. C'est 100% une alerte. François Gabel, comédien. To be or not to be. Suivant. Il est trop fort. Ah oui, vous êtes fan de Camini? Qui c'est qui a dit suivant là? C'est moi. J'arrive.
C'est vous qui avez dit suivant alors tout à l'heure. Oui, c'est ça. Et alors vous êtes qui pour m'interrompre comme ça? Alors moi, je m'appelle Cédric Dematch, je suis responsable du spectacle vivant ici au Familistère. Ah oui, d'accord. Théâtre, notamment. D'accord, ok. Bah, enchanté Cédric. Enchanté. Bon, alors qu'est-ce qui vous a amené ici à Guise? Oui, j'ai eu l'occasion de candidater et de travailler ici, quoi. Donc, c'est vrai que c'est un beau lieu. Starfoula, pardonnez-le. C'est aussi de Gaudin, ce théâtre. Le théâtre, il va remplir 3 fonctions ici au Familistère. Donc une fonction éducative, culturelle, naturellement, et une fonction démocratique aussi, puisqu'ici vont se tenir les réunions importantes de l'association qui dirigera le Familistère. Ah, ok. On jouait les concerts de l'harmonie du Familistère. Il y avait aussi une petite troupe de théâtre amateur composée des Familistériens. Donc c'était un lieu convivial de réunion aussi pour les gens du Familistère. Oui, c'est un petit théâtre de quartier, quoi. Un lieu d'éducation populaire, on va dire, et c'était un lieu où les Familistériens aimaient à se produire pour eux-mêmes et aussi... J'ai l'impression que vraiment, genre, le Familistère, c'est un peu the place to be, j'ai l'impression, à Guise. Et que si t'es pas au Familistère, t'es un peu une grosse merde. C'est l'impression que j'en ai. Donc on peut en savoir plus sur l'histoire de la salle. Au départ, ici, les sièges sur lesquels on est assis n'existaient pas, c'était des bancs. Donc l'idée aussi d'avoir un théâtre destiné au monde ouvrier, donc un théâtre populaire, avec des installations assez modestes aussi. Il y a des éléments de construction aussi qui ont été fabriqués dans l'usine voisine, notamment les poutres en fonte qui soutiennent les balcons. Et puis du coup, le rôle du théâtre va évoluer au cours du temps aussi avec les aspirations des familistériens pour devenir un lieu plutôt culturel au sens d'aujourd'hui, mais va toujours garder un lien fort avec la localité, avec les associations. Et c'est ce qu'on essaie aussi de produire aujourd'hui. La ville de Guise donc, bouge au niveau culturel. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre comme événement? Alors il y a un grand événement qu'on organise au Familistère chaque année, donc c'est le 1er mai du Familistère. Alors c'est vrai, Oka, t'as raison sur un truc, c'est que Camini, il est cringe, mais il est jamais méprisant. Quand il est cringe vis-à-vis de lui-même, mais il est jamais méprisant ou méchant avec les gens en face de lui. Non, t'as raison, t'es en train de me convaincre. T'es en train de me convaincre là. Donc on réinvente une fête initiée qui est la fête du travail, qui ne correspond pas à la fête du travail qu'on connaît, qui est une fête très revendicative. Gaudin, en fait, au départ, célèbre... Oh là là! Oh, la fête du travail. Non, pas celle qu'on connaît, celle qu'on connaît, elle est très revendicative, voyez. Non, on a une autre fête du travail. Oh là là. Qui est la fête du travail. Oh là là. Ça ne correspond pas à la fête du travail qu'on connaît, qui est une fête très revendicative. Gaudin, en fait, au départ, célèbre les capacités de ses ouvriers en leur offrant une fête du travail dans laquelle il y a des trophées, etc. Et depuis... Oh là 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 là, il y a des trophées si t'as bien travaillé. Ah! Il a gamifié le travail. Il célèbre ses ouvriers. On propose à des artistes issus des arts de la rue d'investir tous les lieux du Familistère, y compris le théâtre. Et donc ça donne une fête assez populaire et joyeuse et qui est assez prisée dans la région. Ça rassemble combien de personnes à peu près? Ça rassemble jusqu'à 10 000 visiteurs durant cette journée. Mais l'accordéoniste de tout à l'heure, il est pas mauvais quand même. Hein. Ah ouais, il est plutôt pas mal. Ouais, il est meilleur que François Gabel, comédien. Ouais, ça c'est sûr. Ok, d'accord. Bon, je vais aller faire son interview alors, hein, au petit. Au revoir, Cédric, Camille. merci. J'ai envie de mourir. Oui, comme le plateau d'appel, oui, c'est ça. C'est du management. Vous êtes un accordéoniste de génie. Vous avez commencé à quel âge? 6 ans et demi, 7 ans par là, à peu près. Et oh, il a une gueule! Conduit jusqu'ici à Guise alors. Ouh, je suis parti du sud de la ouverte, France. Hein, vous pouvez bien expliquer tout le parcours. Hein. J'ai passé du temps sur Paris. Puis... Il a une gueule d'accordéoniste. Il a une gueule de conservatoire avec sa petite écharpe d'enculé et sa petite tête en mode... En fait, c'est un peu compliqué. Ah, il a une gueule d'enculé. J'en ai vu comme ça au conservatoire, c'est des enculés. J'ai découvert les gens du Nord, un peu par hasard. Et après, peut-être je suis juste homophobe, je sais pas, c'est possible. Et une espèce d'attitude positive et une envie de faire des choses et une humanité qui a fait que je suis resté un peu plus que ce que... Ah, une humanité. Après, il a raison. Que je ne connaissais pas du tout. Après, il a raison de fou. Dynamique, avec des gens qui avaient vraiment, pareil, envie de faire des choses, des comités de jeunes, et une envie de développer une action culturelle. Puis c'est quelque chose qu'on retrouve un peu quand on voit le Familistère. C'est quand même une ville qui a une histoire... autour de ça et de l'accès à la culture populaire quand même assez développé. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé par ici et que j'y reviens. Les Ariens donnent tout. Après, c'est vrai, hein. En Ariens, on donne tout. T'es pas là, Dibakou, mais t'as pas vu les portions
de soupe de poisson et de lotte fils Léolard. Oh là là, on n'a rien, on donne tout. On est les plus pauvres de France, on a les plus grosses portions. C'est fini, vous pouvez voir et revoir l'émission en replay sur le site france3.fr et suivre la suite de nos aventures sur Facebook. Je vous donne rendez-vous dimanche. N'hésitez pas à suivre ma page Facebook aussi, bien sûr. Et en découverte, les gens des hauts. Et d'ailleurs, on se quitte en musique avec Florent. Après, oh putain, il est fort. Hey, 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 hey. Putain, il est fort. Et ce sont les gens des hauts. Et ce sont les gens des hauts. Ce sont les gens. Ce sont les gens. Ce sont les gens. Putain, il est fort. Il est trop fort. Bon, c'était marrant. En vrai, c'était marrant. Et moi, j'ai envie de faire un truc maintenant. J'ai envie de faire un petit sondage au chat. YouTube, viens sur Twitch, tu auras les sondages pour donner ton avis et pour me parler. Caris Dead, welcome back Camini. Le chat, est-ce que pour vous, Camini, est-ce que c'est le GOAT ou est-ce qu'il est intankable? Est-ce que maintenant vous l'aimez bien ou vous l'aimez pas? GOAT ou intankable? Je vous laisse voter, vous avez 1 minute 30. Le fond qui court en hurlant autour de l'accordéoniste. Oui, oui, oui. Mais il est incroyable parce que c'est un immense cabotin et moi ça m'énerve les cabotins de base, j'aime pas ça. Mais vous m'avez convaincu quand vous m'avez dit que il est cringe, mais il est cringe avec lui-même, il est pas méchant, insultant ou méprisant envers les gens. Du coup, ça va. Et vous m'avez un peu convaincu là-dessus. On commence à l'apprécier. Est-ce que je ne ferais pas un peu de Camini en fond? Non, vas-y, je vais être stress sur YouTube. Il est pénible mais sympa. Ringard mais goat, ringoat. Difficile de choisir. Ok. Je vois. Merci Chama pour le follow. YouTube, alors YouTube, dis-moi en commentaire si tu trouves que Camini est insupportable ou adorable. Parce que c'est forcément un des deux. Il est attachant, ça on est d'accord, mais il est plus attachant ou plus chiant? Voilà, il faut choisir. YouTube, dis-moi. Si vous l'aimez pas, vous êtes négrophobe. Ah ouais, bah carrément. Allez hop, ça c'est fait. Ça c'est fait. Mais ouais, c'était cool. Alors, du coup, Guise, on n'a pas appris. Enfin, vraiment, j'aurais pas le familier, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose à Guise. Hein. Compliqué. Il y a une AMAP. Ouais. On s'en branle un peu. Hein. C'est pas ça. Mais contrairement à la fois dernière à Cambrai, là, il a plus bossé ses transitions entre les différents trucs. C'est un peu cool. Bon, du coup, vous êtes 2 tiers à le considérer GOAT et 1 tiers à le considérer intankable. L'idée, c'est que Eric Antoine pense qu'il est. Ah, ok, je capte. Il y a un magasin Vélorussion, oui, ça c'était intankable par contre. Bon, YouTube, gros bisous. Dis-moi si tu adores Camini ou si tu le détestes du coup. Et gros bisous.